Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec le cours sur les équations différentielles. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les équations différentielles du second ordre à coefficient constant. Ok, donc c'est l'équation différentielle de la forme AY second plus BY prime plus CY égale à 0, où A est un réel non nul, B et C des réels quelconques. Eh bien, ce type d'équation est dite linéaire du second ordre à coefficient constant. Donc, pour résoudre un tel type d'équation, on forme d'abord l'équation du second degré appelée équation caractéristique. Eh bien, le coefficient de Y second est dit A, eh bien, on a avec AY second, c'est AR carré pour l'équation caractéristique du second degré. Avec BY prime, on a BR. Avec CY, on a C, ok, égal à 0. Donc, le terme en Y, c'est le terme constant. Avec Y prime, c'est le terme du premier degré. Et avec Y second, c'est le terme du second degré. Ok, donc, c'est comme ça. Et bien maintenant, on a une équation du second degré d'inconnu R. Ok, ordinairement, c'est AX carré plus BX plus C qu'on a. Mais ici, on a AR carré plus BR plus C. Donc, on peut remarquer que l'inconnu ici est R. Et bien maintenant, pour résoudre l'équation du second degré qu'on a en l'ordinaire, on cherche delta, qui est B carré moins 4AC. Donc, le discriminant delta qu'on appelle ordinairement delta. Mais c'est B carré moins 4AC que ce discriminant est appelé. Lorsque B carré moins 4AC est supérieur à 0, on dit que l'équation caractéristique admet deux racines réelles distinctes. On appelle R1 et R2 ces deux racines. Et bien maintenant, nous tournons la solution générale. C'est Y égale à C1 expo R1x plus C2 expo R2x. Avec C1, C2 appartient à R. Ok? La solution générale, c'est Y égale à C1 expo R1x plus C2 expo R2x. Où C1 et C2 sont des réels. Maintenant, si B carré moins 4AC est égal à 0, l'équation caractéristique admet une racine double R. Ok? Eh bien, pour trouver la solution générale, on pose Y égale à exponentielle Rx, facteur de C1x plus C2. Ok? Donc, pour l'équation caractéristique. Ok? Donc, et pour l'équation caractéristique, lorsque B carré moins 4AC donne 0, eh bien, la solution générale, puisqu'on va trouver une seule racine double pour l'équation caractéristique, eh bien c'est Y égale à exponentielle Rx facteur de C1x plus C2, où C1 et C2 sont des réels. Maintenant, lorsque l'équation caractéristique donne B carré, un discriminant delta qui est strictement négatif, ou encore B carré moins 4AC strictement négatif, eh bien on dit que l'équation n'admet pas de solution dans R. Mais lorsque on a une équation du second degré à coefficient réel, lorsque delta est inférieur à 0, on dit que cette équation admet deux racines complexes conjuguées. Eh bien, dans le contexte de l'équation différentielle, ce sont les deux parties qui nous intéressent dans les deux racines complexes conjuguées. Donc, on cherche l'une des racines qui est de la forme R1 égale à alpha plus IB. Ok, R2 c'est alpha moins IB. Donc c'est alpha plus I bêta, R2 alpha moins I bêta. Ok, maintenant ce qui nous intéresse, ce qui est le plus important, c'est alpha et bêta. Eh bien la solution générale, c'est Y égale à exponentielle alpha x, facteur de C1 cos bêta x plus C2 sin bêta x. Ok, donc on identifie alpha, on identifie bêta, on fait exponentielle alpha x. Maintenant, on prend cos bêta x par C1, sin bêta x par C2, où C1 et C2 sont des réels. Ok, donc c'était tout pour les notes. Maintenant, un exercice d'application à présent. Résoudre les équations différentielles suivantes. Ok, voici les équations différentielles. On a A, Y second moins 3Y prime plus 2Y égale à 0. B, Y second moins 2Y égale à 0. C, 4Y second moins 4Y prime plus Y égale à 0. D, Y second plus Y prime plus Y est égal à 0. On a 4 équations différentielles. Eh bien, nous allons les résoudre suivant les 3 cas. Eh bien, d'abord, nous commençons avec le cas A.
c'est y second moins 3y prime plus 2y égale à 0. Suivant la note, on a AY second, BY prime plus CY égale à 0. Eh bien, A donne 1 par identification, B donne moins 3, C donne 2. Donc, comme vous voyez au tableau. Eh bien, on identifie l'équation caractéristique. D'après la note, c'est l'équation caractéristique qui va nous permettre de trouver cette solution. Eh bien, c'est AR carré plus BR plus C égale à 0. Maintenant, puisque A donne 1, donc c'est R carré, B donne moins 3, c'est moins 3R, plus C qui donne 2. On a R carré moins 3R plus 2 égale à 0. On pourrait calculer delta, mais ici, on a quelque chose qu'on a appris sur les équations du second degré, des cas particuliers. Eh bien, on fait A plus B plus C. Puisque A plus B plus C donne 0, eh bien, la règle nous dit que on va avoir deux racines réelles distinctes. La première, c'est 1, l'autre, c'est C sur A. C sur A, puisque C donne 2, A donne 1, C sur A donne sans doute 2. 2 sur 1 qui donne 2. On a deux racines réelles distinctes. Eh bien, la solution générale, c'est la solution du premier cas. Le premier cas, c'était Y égale à C1 exponentielle R1x plus C2 exponentielle R2x. Eh bien, on fait le même choix. Ok, on fait Y égale à C1 exponentielle R1x plus C2 exponentielle R2x. Je dois vous dire que la façon dont vous faites choix de R1 et de R2, donc le résultat est indépendant de cette façon, ok, de choisir. Maintenant, si que l'on prend R1 égale à 1 ou R1 égale à 2, on va aboutir au même résultat. Ok? R1 est l'une des racines, R2 l'autre. Eh bien, c'est pourquoi je prends R1 égale à 1, R2 égale à 2. Donc, on a Y égale à C1 expo 1 par X plus C2 expo 2 par X. 1 par X donne X, 2 par X donne 2X. Donc, on a Y égale à C1 exponentielle X plus C2 expo 2X. Où C1, C2 sont des réels. Maintenant, pour la partie B, c'est Y second moins 2Y égale à 0. Donc, la formule, c'est AY second, donc A donne 1. BY prime, il n'y a pas Y prime, donc B donne 0. CY, eh bien, C donne moins 2, c'est le coefficient de Y. Eh bien, l'équation caractéristique qui est AR carré plus BR plus C égale à 0. Donc, puisque A donne 1, on a R carré. B donne 0, donc on n'a pas de terme en R. Et plus C, C donne moins 2, on a R carré moins 2 égale à 0. Maintenant, on transpose moins 2. R carré donne 2, donc pas la peine de calculer delta dans ce cas. On tire R, R carré donne 2, donc R donne plus ou moins racine carrée de 2. On a à nouveau deux racines réelles distinctes. On fait le choix de la même formule. Ok, le premier cas, lorsque le discriminant est supérieur à 0, eh bien, on prend R1 égale à racine carrée de 2, R2 l'autre. Eh bien, on a C1, Y égale à C1 expo X racine carrée de 2 plus C2 moins X racine carrée de 2. Je prends le cas où R1 prend racine carrée de 2, le cas où R2 prend moins racine carrée de 2. C1, C2 appartient à R. Ok, donc on a C1, C2, deux réels. Ok, donc c'est en fonction de C1 et C2 qu'on donne la solution générale. Ok, maintenant, le cas C, c'est 4Y second moins 4Y prime plus Y égale à 0. On cherche, on identifie A, B et C. Le coefficient de Y second, c'est A qui donne 4. Le coefficient de Y prime, c'est B qui donne moins 4. Le coefficient de Y, c'est 1 qui donne C. Ok? C'est C qui donne 1. Maintenant, l'équation caractéristique, c'est AR carré plus BR plus C égale à 0. Donc, A donne 4, ça donne 4R carré, moins 4R, le coefficient de B. Et le coefficient B qui donne moins 4, c'est moins 4R, plus C, C donne 1. On a 4R carré moins 4R plus 1 égale à 0. Donc, on a une équation du second degré. Eh bien, nous calculons delta prime. Ok, lorsque B est pair, ok, on a déjà appris ça, un cas particulier autre que A plus B plus C, A moins B plus C. Il y a delta prime qui est égal à B prime carré moins AC. Lorsque B est pair, B c'est moins 4, la moitié de B c'est moins 2. Donc, B prime donne moins B. Et B prime donne moins 2. Ok, puisque B est pair, la moitié de B qui est moins 4 demi, eh bien, qui donne moins 2, eh bien, j'écris delta prime, c'est B prime carré moins AC.
Donc B' c'est la moitié de moins 4 qui donne moins 2 au carré, moins A qui donne 4 par C qui donne 1. Donc on a 4, moins 2 au carré qui donne 4, moins 4 par 1 qui donne 4, qui donne moins 4 à nouveau. Donc on a 4 moins 4 qui donne 0. Donc puisque delta prime donne 0, on va avoir une seule racine double qui est R. Eh bien, puis, lorsque c'est delta qu'on calcule, on dit moins B sur 2A. Mais lorsque c'est delta prime, on dit moins B prime sur A. La valeur de B prime, c'est moins 2. Eh bien, on dit moins par moins 2 sur 4. Puisque A donne 4. On a 2 quarts, en simplifiant par 2, ça donne 1 demi. Eh bien, nous utilisons cette formule. Lorsqu'on a une racine double, on a déjà prévu ce cas, c'était le second cas, c'est y égale à, comme solution générale, exponentielle Rx, facteur de C1x plus C2. Et bien maintenant, nous remplaçons R par sa valeur, c'est y égale à expo 1 demi par x, facteur de C1x plus C2. 1 demi par x, c'est x sur 2, donc y donne exponentielle x sur 2, facteur de C1x plus C2. Où C1 et C2 sont des réels. Donc vous voyez, c'est simple, il suffit d'appliquer les formules. Donc il suffit de savoir la façon dont on doit résoudre l'équation et d'identifier quelle formule qu'on doit appliquer dans chaque cas. Maintenant, le dernier cas, c'est le cas le plus délicat. C'est le cas où l'équation n'admet pas de racine réelle. Eh bien, c'est y second plus y prime plus y égale à 0. Dans ce cas, A égale à B égale à C égale à 1. Donc, l'équation caractéristique AR carré plus BR plus C égale à 0, c'est bien 1R carré plus 1R plus 1 égale à 0. Donc, on calcule delta, comme à l'ordinaire, c'est B carré moins 4AC, le discriminant, c'est 1 au carré moins 4 par 1 qui donne 1 moins 4 qui donne moins 3. Si c'était dans R, ce serait impossible. Mais lorsque les coefficients sont réels, eh bien, lorsqu'on trouve delta inférieur à 0, eh bien, pour résoudre ça, on pourrait avoir deux racines complexes conjuguées. Donc, on peut résoudre ça dans C comme bon l'ensemble. Parce qu'on a déjà prévu ce cas dans les théories. OK? Dans la théorie. Eh bien, on transforme delta, puisqu'il y a une propriété mathématique dans les nombres complexes, I carré est égal à moins 1. Eh bien, moins 3, c'est 3i carré. 3i carré qui donne moins 3. Eh bien, delta donne 3i carré. Alors, une racine carrée de delta, c'est U égale à I racine carrée de 3. C'est I racine carrée de 3. Comme une racine carrée de delta. OK, maintenant, parce que la racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3. Racine carrée de I carré, c'est I. Eh bien, maintenant, nous cherchons une racine complexe. L'important, ce n'est pas les deux racines complexes, mais c'est trouver une racine complexe pour pouvoir identifier alpha et bêta. Et bien, par conséquent, j'écris R1 égale à moins B plus la racine carrée de delta que j'appelle U sur 2A. Maintenant, je remplace B par sa valeur. B, c'était 1. Et bien, ça donne moins 1 plus U qui est I racine carrée de 3, la racine carrée de delta, sur 2 fois 1 qui est 2A. Maintenant, on a moins 1 plus I racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, je cherche la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, R1 donne moins 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2I. Donc, ici, alpha donne moins 1 demi, bêta donne racine carrée de 3 sur 2. Donc, la solution générale, comme nous avons déjà vu ça dans la théorie, lorsque delta est inférieur à 0, le discriminant est inférieur à 0, la solution générale, c'est y égale à expo alpha x, facteur de C1 cos delta x, plus C2 sin bêta x. Eh bien, on identifie alpha. Alpha, c'est moins 1 demi qui est la partie réelle de R1. Et puis bêta, c'est racine carrée de 3 sur 2 qui est la partie imaginaire pure de R1. Eh bien, maintenant, on prend le soin de remplacer alpha et bêta par leurs valeurs respectives. Donc, Y donne expo moins 1 demi x, facteur de C1 cos racine carrée de 3 sur 2x, plus C2 sin racine carrée de 3 sur 2x. Maintenant, moins 1 demi par x, ça donne moins x sur 2. Donc, on a Y égale à expo moins x sur 2, facteur de C1 cos racine carrée de 3 sur 2x, plus C2 sin racine carrée de 3 sur 2x, où C1 et C2 sont des réels. Donc, vous voyez, on a Y égale à expo moins x sur 2, facteur de C1 cos racine carrée de 3 sur 2x,
plus C2 sin racine carrée de 3 sur 2x, où C1 et C2 sont des réels. Ok, donc on prend le soin de chercher alpha et bêta. C'est ça. Donc, dans l'autre cas, on aurait R2 égale à moins 1,5 moins racine carrée de 3 sur 2i. Donc, ce n'est pas la peine de trouver les deux racines complexes conjuguées parce que c'est l'identification de alpha et de bêta qu'on a besoin uniquement. Eh bien, c'est pourquoi je cherche alpha directement et bêta dans l'une des solutions et je remplace alpha et bêta dans la formule jusqu'à l'obtention de cette solution générale. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, vous, mes élèves, donc si vous avez aimé mes cours durant l'année, donc je vous prie de bien vouloir me supporter en me donnant des likes, en regardant les vidéos avec attention, en m'envoyant vos commentaires et vos sponsors. Ok, c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager. Et je vous promets, si vous m'envoyez vos encouragements, et je serai toujours prêt pour vous apporter des cours sur d'autres branches dans les mathématiques. C'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.